Salut, bienvenue sur cet atelier découverte de la prise de parole en vidéo. Installe-toi, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas pu participer à notre atelier découverte en ligne. Donc, je te prépare un petit replay. Et en plus, l'avantage de ce genre de vidéo, c'est que tu vas pouvoir aller droit au but. Si par hasard tu es parti en cours de route pendant la séance, bah là au moins tu vas pouvoir aller là où tu en as besoin, là où tu as peut-être loupé, où tu as envie peut-être de revoir un passage. Donc, cette vidéo, je suis très contente de te la faire. Je te partage maintenant mon écran. Comme tu le vois dans mes slides, je vais te demander dans la prochaine demi-heure qui suit de bien vouloir éteindre ton téléphone, de rester bien concentré et surtout de prendre des notes puisqu'on va aller très vite. Je connais ta vie d'entrepreneur et peut-être aussi de parents débordés, bien évidemment. Il est dommage que tu ne puisses pas faire les exercices avec un groupe, mais au moins là, tu vas voir comment je travaille, tu vas connaître les outils que j'utilise, mes astuces et tu vas voir aussi comment je vais travailler avec les apprenants comme toi. Bien sûr, n'allume pas ta caméra là en ce qui nous concerne, ça ne servira à rien. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Prendre la parole en vidéo sur les réseaux sociaux, oser vendre en vidéo, c'est un atelier que je te propose. Donc, bonjour, enchantée, bienvenue. Je suis ici Stéphanie et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important de se montrer en vidéo. Et je pense, tu l'as compris si tu es là, tu sais déjà que les algorithmes des réseaux sociaux privilégient les vidéos. Tu sais aussi que de se montrer en vidéo, eh bien, c'est montrer sa marque. Tu sais aussi que la vidéo humanise ton projet ou bien ton entreprise, qu'on adhère évidemment plus à quelqu'un qu'à quelque chose. Alors là, tu vas être d'accord avec moi que le public est aussi curieux de savoir qui tu es et que si tu te montres pas, en fait, c'est comme si tu cachais tes produits en vitrine dans ton magasin. Donc, quoi qu'il arrive, la vidéo, ça va être le dénominateur commun pour multiplier l'efficacité de ton message et de ce que tu vends. Tu es ici car tu veux faire des vidéos afin de savoir mieux communiquer en vidéo. Tu as aussi envie d'apporter une influence positive sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as envie d'avoir et d'impacter plus de followers, une clientèle plus qualifiée, tu veux vendre des produits ou des services, mais tu veux que tu fasses ça avec aisance et authenticité, et ça se comprend. Et surtout, tu veux garder ton naturel et pas faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu as aussi envie de te démarquer sur les réseaux sociaux. Alors, on n'est pas là non plus pour faire du buzz et de la viralité, tu vas voir. Tu es ici parce que tu veux faire des vidéos, mais tu n'oses pas car tu as peur de manquer de confiance en toi pour tes représentations, tu as l'impression de ne pas être légitime pour parler de ton business, tu as peur de ne pas gérer tes émotions, ton trac, tu as peur du regard des autres, tu as des difficultés à structurer ton discours, bref, tu perds pied, tu ne sais pas par où commencer tellement tu n'as jamais fait ça. C'est pas une habitude pour toi de faire des vidéos, de te montrer en public ou de prendre la parole à l'oral. Donc là-dessus, je tiens à te rassurer, mais c'est tout à fait normal. D'accord? Si tu n'as Surtout si tu n'as jamais fait de vidéo, alors là, ça se comprend encore plus. Mais si tu en as déjà fait et que tu trouves des difficultés, mais c'est normal aussi. Parce qu'on a tous des peurs, on a tous des difficultés à surmonter, elles sont toutes différentes les unes des autres, on a tous un vécu, des origines, des problématiques, des traumatismes qui vont nous poser des difficultés à tel ou tel endroit. On est tous différents là-dessus, sur nos problématiques, mais on est tous pareils sur le fait que ça nous impacte. Ce qui va nous différencier, en fait, c'est le passage à l'action. C'est d'essayer quand même, et surtout, c'est de l'affronter ensemble. Alors, est-ce que tu es prêt? Je précise, mais je pense que tu l'auras compris, ici, on se tutoie. Pendant des années à la télé, j'ai vouvoyé tout le monde. Maintenant, je suis sur autre chose. Donc, j'espère que ça te convient à toi aussi. Alors, c'est parti. Je te présente maintenant ma mission, qui est d'accompagner les entrepreneurs en ligne à présenter leurs projets en vidéo à l'oral grâce à des techniques utilisées par les acteurs, les présentateurs télé, les animateurs radio. L'idée est d'oser parler, d'oser vendre, d'oser parler vente en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te présenter quelques-uns, on va dire, des secrets des présentateurs télé pour surmonter le stress. Quelles sont les étapes pour avoir confiance en soi? Puis enfin, je vais parler des erreurs que tu fais le plus souvent quand tu commences à tourner tes vidéos.
Salut, moi c'est Stéphanie, je me présente. J'ai été actrice au théâtre dans des pièces dramatiques à Paris, mais aussi dans des spectacles pour adultes, ou pour enfants, parfois même dans des spectacles trilingues. J'ai aussi été actrice au cinéma, notamment dans des scripted reality pour TF1, des films pour Arte ou encore des films au cinéma tournés à l'étranger. J'ai également et avant tout été présentatrice en télévision, en partant de chaînes locales jusqu'à la chaîne météo. J'ai aussi été animatrice radio dans le réseau France Bleu, puis dans une grande antenne locale où je suis devenue, rédactrice en chef de ma propre émission et je gérais une quinzaine de chroniqueurs. Tout ça, c'est évidemment, pour la jolie partie, mais il faut voir d'où je viens parce que, bien évidemment, ça n'a pas été simple et puis j'ai rencontré pas mal de barrières et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi maintenant. Donc je vais arrêter pour un petit bout de temps, le partage vidéo pour me concentrer vraiment sur l'histoire que j'ai envie de te raconter parce que moi je suis née dans une toute petite, commune, à Bitche-en-Moselle-Est, donc c'est un tout petit village en campagne en lisière de forêt. Et depuis toute petite, j'ai ce rêve de briller sur les planches ou sous des spots, mais ma famille ne vient pas de ce milieu, donc rentrer dans un milieu artistique ou bien le milieu des médias, c'est un vrai défi, une véritable quête. Donc tout naturellement, à 18 ans, je m'échappe de ce coin reculé de France à la frontière allemande et je décide de partir à Paris. Je passe de 350 habitants dans un village à 350 habitants dans le même immeuble. Donc bon, c'était plutôt dans la même rue, mais je pense que tu m'as compris. Il a fallu convaincre ma famille, déjà pour mes études, tout d'abord de communication, puis de cinéma, théâtre. J'ai suivi les cours Florent pendant 3 ans. J'ai tenté tous les concours de conservatoire. Aucun n'a voulu de moi. Après les cours Florent. Donc ma confiance en moi en prenait des coups. Mais j'ai continué de m'acharner, d'autant plus que le destin n'était vraiment pas de mon côté. Ma dernière année était vraiment catastrophique au sein de Florent, en termes d'absence de professeurs ou de professeurs qui ne voulaient pas me préparer à des concours parce que les professeurs absents ne m'avaient pas pris en charge. Bref, un sac de nœuds. Donc j'ai dû trouver une solution pour exercer ma passion tout en ne prenant pas trop de risques. Et c'était donc les courts-métrages dans les milieux de films dits de genre, qu'on appelle aussi films Z, bis fantastique, etc. Et ça, c'était une véritable zone de confort parce que je travaillais beaucoup, mais surtout, je le faisais gratuitement. Je n'étais pas payée pour ça. Alors heureusement que j'avais des petits rôles ailleurs sur des séries comme France 2, France 3, TF1, notamment avec Jean-Pierre Mocky, on verra ça tout à l'heure. Et heureusement également que j'avais déjà une petite carrière d'animatrice télé pour équilibrer jusqu'à un certain point. Parce que sans le savoir et sans m'en rendre compte, je m'étais enfoncée dans un réseau qui était en réalité une impasse. Donc, plus je m'encroutais là-dedans, plus je n'osais plus aller dans des réseaux traditionnels ou alors je me faisais rapidement refouler. Je n'avais pas assez d'assises pro ou j'étais pas assez renommée, donc je perdais peu à peu confiance dans ma vie de tous les jours. Dès qu'il s'agissait d'endosser mon costume d'actrice ou d'animatrice, tout allait nickel, hein, ça allait parfaitement. Mais dès que je quittais ce costume, que je passais en mode, prospection, parce qu'il fallait que je retrouve les agents, les directeurs de casting, et cetera, j'étais perdue et je me retrouvais dans une fragilité émotionnelle incommensurable. Donc j'en ai fait tout naturellement, sans m'en rendre compte aussi, mais un bore-out. Le bore-out, c'est le contraire du burn-out. Là, j'avais pas assez de travail. Et je comprenais plus quoi. Dans mon esprit, c'était très compliqué. Tout s'est bloqué en 2014. J'avais plus rien, plus aucun contrat. Alors heureusement que j'avais commencé à me former au développement personnel en 2011 avec mon mentor Anthony Robbins des États-Unis, dont j'ai suivi les séminaires. Ça a fait son chemin petit à petit. Je me suis entourée d'autres mentors, de thérapeutes, de kinésiologues, de chamans, de coachs, tout. J'ai tout fait parce que je voulais vraiment m'en sortir. Et le coach francophone Roger Lannoy, c'est le coach francophone, pardon, Anthony Robbins, certifié Anthony Robbins. Donc j'ai suivi aussi des séminaires, des formations chez lui. Et grâce à toutes ces personnes, on m'a fait ouvrir les yeux sur plusieurs aspects, entre autres le fait que je souffrais du syndrome de l'imposteur. Il y avait de nombreux aspects de ma vie que je ne pouvais changer et je devais accepter que je n'avais aucun contrôle sur ces aspects. Je devais apprendre à me fiche la paix et accepter que ce sur quoi j'avais le contrôle, je pouvais passer. Donc ça a été une vraie prise de conscience, bien sûr très difficile, mais sans accompagnement, je ne me serais jamais aperçue que je souffrais de traumatisme du passé. J'avais enfoui des choses très, très graves, que j'avais été violée, violentée, que j'avais subi en fait, des violences sexuelles, mais ça a fait un blackout dans le cerveau.
j'avais enfoui que j'avais été rabaissée, que j'avais été harcelée en ligne. J'ai subi un cyberbullying. Que mon petit ami à l'époque était un pervers narcissique et que pour finir, j'étais entourée de personnes toxiques que j'attirais inlassablement dans ma vie. J'ai donc travaillé sur le lâche sur moi-même. Je me suis fait suivre en kinésio, médecine alternative, tout ça. J'ai plaqué le petit ami que j'avais à l'époque. J'ai pratiqué la méditation, la relaxation. J'ai pris des habitudes de vie plus saines, notamment au niveau de mon alimentation. Et je me suis fait le plus merveilleux des cadeaux, le cadeau du pardon. C'est un cadeau qu'on peut faire aux autres, mais surtout qu'on fait à soi-même. J'ai continué à suivre des formations en ligne, je me suis fait accompagner pour performer, transfigurer, transformer ma vie personnelle, puis la vie est à nouveau venue me cueillir petit à petit sur ce sur quoi j'avais besoin qu'on me cueille. Le travail est revenu vers moi, c'est une radio locale qui m'a appelée au secours et petit à petit, cette radio m'a donné les clés d'une émission complète. Donc je gérais une équipe d'une quinzaine de chroniqueurs que je coachais et j'ai donné des formations de prise de parole en public. Puis, j'ai rencontré mon futur mari et je me suis installée pour de bon, moi qui déménageais, bah, on va dire, 1 fois et demie, par an. Puis non mais c'est vrai. Puis il y a eu le covid. De nombreuses règles au niveau du travail ont changé. Je pense que pour toi aussi ça t'a impacté et pendant ce temps-là, dans ma vie perso, j'ai appris que j'allais avoir des jumeaux et là, je savais que je devais réadapter ma vie autour de ces 2 bébés. Je ne voulais plus être l'actrice au service des autres, mais l'actrice au service de ma propre vie et ça change toute ma façon de voir ma mission dans ce monde. Ma mission n'est plus de donner de l'émotion au monde, mais d'inspirer aux autres, d'inspirer le monde. Donc j'ai arrêté la radio à temps plein. J'ai quitté mon argent artistique. J'ai décidé de devenir entrepreneur en ligne et depuis, j'aide les entrepreneurs à passer à l'action en termes de prise de parole en vidéo, apprendre à avoir confiance en eux, ne plus souffrir du syndrome de l'imposteur, d'avoir un vrai retour sur ce qu'ils font, trouver qui ils sont avec plus de naturel et d'authenticité. Très important le côté authentique. De gonfler leur mindset d'entrepreneur, pas de prendre la grosse tête, hein, rien à voir, mais d'être plus confiant là-dessus, sur qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, de sorte qu'ils osent enfin parler de leurs projets magnifiques et oser vendre en vidéo, afin d'attirer à eux une clientèle qui leur ressemble, des clients de qualité, et ainsi inspirer le monde qui les entoure. Est-ce qu'on est OK avec ça? Donc voilà, c'était le partage que je voulais faire et je vais reprendre maintenant le partage de mon écran avec toi. Donc, on va parler de toi maintenant et des erreurs courantes que je vois dans tes prises de parole en vidéo. Attention, les voici. Ça, c'est une photo évidemment issue d'un de mes films d'horreur. Ça fait volontairement peur, hein. Ne t'inquiète pas, c'était du maquillage et des effets spéciaux. Eh bien écoute, voici les 5 erreurs que je vois le plus souvent. Je ne te vois jamais prendre de notes, je ne te vois pas répéter, je ne te vois pas te préparer, je vois t'excuser de vivre et je te vois faire trop de styles différents. Peut-être que tu te reconnais dans une de ces cases, peut-être dans toutes. Donc, on va revenir sur ce premier module, rédiger les notes. Eh bien là, c'est vraiment la base. En télévision, pour ne pas utiliser de prompteur, eh bien, on prend une fiche cartonnée, une fiche Bristol, sur laquelle on ne met que les idées principales et ensuite, on développe à l'oral en improvisant. Tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des notes, puis j'improvise autour. Donc voilà, sur la photo là que tu vois, j'ai interviewé une chanteuse avant l'enregistrement de mon émission musicale et vois comme je note les sujets principaux que je vais aborder sur un tout petit carton. Alors, en réalité, pour toi, ça va être, mais non, mais c'est vraiment comme ça que ça se passait. Et puis discrètement, on regarde et puis hop, on continue, on enchaîne. Et c'est tout à fait transparent, en fait, pour le spectateur. C'est absolument génial. D'ailleurs, je précise hein, que le prompteur, en télévision, ce n'est que pour le journal télé. Donc, pour toi, ça va être pareil. Pour les vidéos, qu'elles soient courtes ou longues, il n'y a pas de prompteur. Et ça, on apprend tout ça ensemble. Donc, en réalité, tu vas faire ça. Tu vas prendre une fiche, tu vas écrire les tirets sur un petit carton, assez grand et pas trop non plus. Et tu sais, tu regardes là, par exemple, je suis là, je peux très bien me le coller à côté de ma caméra, on ne le voit pas. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil dessus. Voilà, toi, tu vas faire pareil. Surtout quand tes vidéos doivent être le plus court possible. On pense au contraire qu'on n'en a pas besoin parce que c'est court, mais c'est une erreur. Parce que c'est à cause de ça que tu recommences ta vidéo plusieurs fois et qu'au final, tu perds plus de temps à refaire les prises ou tu vas perdre ton temps à les monter et à retirer tout ce qui te déplaît. Donc, tu vas mettre tes petites notes
tu vas, pour pouvoir te rattraper, hein, si jamais ça dérape, ou si tu ne te souviens pas, ça va t'aider ensuite à mémoriser et on n'a pas à revenir justement au prochain point qui concerne la mémorisation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est un point vraiment très important à appliquer, je t'assure. Donc, si on veut se sentir bien, il faut répéter comme au théâtre et jusqu'à ce que ça vienne naturellement dans ta tête. Regarde cette photo. Donc, c'est une répétition d'une pièce que j'avais où on était 11 comédiennes. Là, je suis de dos en rose. Je sais pas si on voit bien le rose. C'était la pièce de Garcia Lorca, La fille de Bernarda Alba. Et on faisait ce qu'on appelle une allemande. Une allemande, c'est-à-dire qu'on répète juste le texte, pas le corps. Le corps sur scène, ça c'est une italienne ou un filage. Donc dans un premier temps, et particulièrement si les vidéos sont courtes, tu vas pouvoir retenir très facilement ce que tu dis et le retransmettre si tu répètes. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas répéter avant de filmer, plus tu vas être à l'aise au moment de filmer. Parce que l'idée, c'est bien évidemment pas de faire 50 prises, hein. En général, on en fait une et elle sera très bien, mais à condition d'avoir répété en amont. Alors quand je dis répéter, donc tu as compris, c'est que le texte, c'est pas le corps. Tu vas répéter sous ta douche, quand tu vas préparer, quand tu vas faire le linge, la cuisine, quand tu conduis. Voilà. On est d'accord avec ça? Ça, c'est une astuce qui est vraiment géniale. Justement, à ce sujet, on ne néglige pas la préparation de tout ça, de ton discours, la préparation de ton discours en amont. Parce que grâce à ces notes, tu vas pouvoir réfléchir à une bonne introduction, un angle de développement avec 3 idées fortes, par exemple, les 3 idées fortes que tu auras mis sur des petits tirets, et puis la bonne conclusion. Celle-là aussi, tu te mets une belle idée forte pour conclure. Tu vois, c'est un peu comme un journal télévisé, comme celui qui est sur la photo. Bon, bah ça, c'était un film où je présentais, où je jouais un rôle de présentatrice, c'est amusant. Donc, tu vois, on commence dans les journaux télévisés par bonjour et bonjour, bienvenue, messieurs, dames, là, t'as toute la musique, et puis boum, on parle du sujet brûlant de l'actualité. Et ensuite, on développe avec des reportages sur d'autres actualités importantes, et puis souvent on termine le journal par un très beau reportage tout mignon, tout gentil, n'est-ce pas? Ben, c'était un peu la même idée, même si je te demande pas de reprendre ce genre de formule que je n'apprécie guère, mais qui malheureusement fonctionne, donc c'est pour ça que c'est comme ça que sont faits les journaux télé. Mais toi, en tout cas, pense vraiment à cette préparation de ton discours, que tu vas peut-être écrire en entier et tu vas dégager les idées fortes après. Ça, c'est une habitude après qui viendra. Mais tu dois toujours savoir ce que tu dis au début, savoir ce que tu dis en développement et savoir comment tu vas terminer. C'est très, très important. Au sujet de la préparation, d'ailleurs, on va voir 3 secrets qu'utilisent les présentateurs télé pour préparer leur prise de parole avant une émission en direct, par exemple. Bon, il y en a pour les enregistrer aussi, hein, mais principalement, là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le stress du direct, tu vois. Donc, voici ce que les présentateurs télé ne négligent pas. C'est la préparation physique. Forcément, ils présentent avec leur corps en entier. Donc, on a besoin d'être prêt physiquement et tu vas voir quoi exactement. Ils utilisent aussi la technique de la visualisation. Et enfin, n'oubliez jamais, au grand jamais, le sourire et l'enthousiasme. On va parler plus précisément du numéro 1, donc la préparation physique. Alors, on peut se préparer physiquement à une intervention orale de plusieurs manières. Bien évidemment, il y a la routine d'exercice physique, pratiquer un sport dans la semaine, parfois plusieurs fois. Et on peut aussi utiliser tout simplement la respiration et la relaxation musculaire. Si tu connais la cohérence cardiaque, c'est absolument parfait. Ça, c'est la respiration. Le mode opératoire est le suivant. Donc, tu es assis ou debout. Il suffit d'inspirer sur 5 secondes par le nez et d'expirer sur 5 secondes en faisant à chaque fois des pauses de 5 secondes. Essayons. Donc, je respire 5 secondes par le nez. En gonflant le ventre, que je remplis d'air, je coupe sur 5 et j'expire sur 5 et je retiens sur 5 avant de repartir sur
Donc, tu vois, il s'agit d'adopter une respiration lente, régulière, profonde, mais surtout abdominale. Nous verrons dans les coachings que je pratique en général. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. C'est la même respiration qu'on utilise en chant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'est la respiration. La relaxation musculaire, eh bien, souvent, ça, c'est de la détente physique qu'on peut se faire. On peut détendre les muscles, ça se fait par des étirements, tu vois? Si jamais, tu as besoin de te détendre encore un petit peu plus, pour arriver avec, un physique totalement détendu avant d'enregistrer sa vidéo. Ce serait quand même dommage d'arriver et d'être tout coincé comme ça parce que le corps, naturellement, il se crispe, quoi. Alors, la respiration, là, je viens de te donner un cadeau immense parce que vraiment, c'est ce qu'utilisent, et je t'assure, les présentateurs télé pour faire un stop royal au stress qui t'envahit. Ça prévient parfois, le stress, ça prévient pas, quoi, on va dire. Donc, quand tu veux te déstresser dans toute situation, pense à ça. Cette fameuse respiration. Tu peux faire la cohérence cardiaque sur 3 à 5 minutes, hein, en fait, jusqu'à ce que tu sois descendu. Puis c'est pareil pour la relaxation musculaire au niveau du visage, des pieds, des bras, de la nuque, du cou, du dos. D'accord? On va passer à un autre secret. Un secret qu'utilisent les présentateurs télé avant d'enregistrer leur émission, et ça fonctionne particulièrement si on est stressé d'enregistrer pour la première fois une émission qu'on ne connaît pas ou dont on ne connaît pas les conditions d'enregistrement, c'est la visualisation. On va faire cet exercice ensemble et je vais te demander de te détendre sur ta chaise, peut-être de basculer un petit peu le siège en arrière. Et là, c'est vraiment un moment pour toi de détente où tu vas fermer les yeux un instant. Tu vas te laisser bercer par ma voix et je vais te demander de pratiquer la respiration abdominale, de bien remplir tes poumons et ton ventre et de petit à petit expirer de façon beaucoup plus lente. Ferme les yeux. Ouvre ton endroit refuge et laisse-toi bercer par ma voix. Ferme les yeux et imagine-toi dans un endroit qui te procure une profonde sensation de calme et de sécurité. Cela peut être une plage paisible, une forêt tranquille ou même une prairie avec des fleurs, un coin confortable aussi de ton propre chez-toi. Respire profondément et prends le temps de ressentir chaque détail de cet endroit. Peut-être que tu sens une légère brise dans tes cheveux, que tu sens l'odeur des fleurs très agréable autour de toi ou un parfum dans l'air. Peut-être aussi que tu sens ton cœur battre plus doucement à l'intérieur de toi. Maintenant, imagine-toi dans cet endroit refuge en train de préparer une présentation vidéo. Tu es entouré d'une atmosphère de confiance et de tranquillité. Devant toi se trouve la caméra. Tout est correct, tout est tranquille. Imagine-toi maintenant en train de démarrer ta présentation avec assurance. Tu es détendu, tout ton corps est détendu et tu es dans un état de tranquillité extrême où les mots coulent naturellement et ton visage exprime de l'enthousiasme. Tu commences à parler de ton projet. Imagine que tu intègres les petites techniques que je viens de te donner, les astuces, les techniques des acteurs, des présentateurs télé, des animateurs radio pour construire le discours, tout ce que tu as appris à l'instant. Ton discours est captivant. Ta voix est pleine d'énergie et d'entrain. Et ton langage corporel
est convaincant. Tu sens que tu captes l'attention de ton public. Tout est fluide et tout le monde est intrigué par ce que tu as à dire. À mesure que ta présentation avance, imagine que tu ressens une montée d'accomplissement et de succès. Prends quelques instants pour savourer cette sensation de succès et de paix. Tout est juste, tout est correct. Tu sens que tu viens d'apporter une valeur ajoutée à ton public. Il est heureux et il te remercie pour cela. Garde cette sensation avec toi au moment où tu appuies sur le bouton off de cette caméra. Pendant cet échange, ton audience était positive. Elle a adoré ce que tu as fait et elle t'envoie des félicitations. Tu reçois des messages positifs, bienveillants et tu termines ta présentation avec un sourire satisfait. Maintenant, tu éteins ta caméra et tu te retrouves de nouveau dans ton endroit refuge. Sens dans ton corps où est-ce que ça te fait particulièrement du bien. Est-ce dans ta gorge, dans ton cœur, dans tes mains? Tu te sens rempli de joie, de confiance et d'accomplissement. Et prends quelques instants pour savourer cette sensation encore de succès, de paix, de tranquillité. Et tout doucement, à ton propre rythme, je vais t'inviter à rouvrir les yeux tout en gardant cette sensation d'accomplissement et de succès que tu as ressenti dans cet exercice de visualisation. Cela peut t'inspirer dans tes futures présentations vidéo et dans la poursuite de tes objectifs en tant qu'entrepreneur en ligne. Et te voilà de retour parmi nous. Comment tu te sens? Alors, c'est bien? Ça va? Moi, je te propose d'utiliser cet exercice autant de fois que tu as besoin pour retrouver ta confiance en toi et retrouver ta confiance aussi et succès dans tes projets en ligne. D'accord? Cette façon de procéder, elle peut être beaucoup plus longue. Elle est volontairement courte aujourd'hui car nous devons aller vite, mais sache que tu peux vraiment prendre ton temps. C'est comme une méditation. Une méditation aussi, ça peut être très très long pour l'installer. Et tu vois, cet exercice de visualisation, j'espère que c'est vraiment bien pour toi. C'est fabuleux comme exercice, n'est-ce pas? Parce que ça aide non seulement à te détendre, mais aussi à imaginer le positif plutôt que le négatif. Et tu vois, ça permet à ton cerveau d'intégrer toutes ces dimensions plus positives et de tendre vers ça, d'essayer de recréer ce que tu as visualisé. Donc en fait, c'est un processus gagnant-gagnant. D'accord? On va passer au troisième secret, on enchaîne. Le troisième secret que je vais te révéler aujourd'hui, eh bien, c'est le sourire et l'enthousiasme. Imagine-toi un seul instant qu'un présentateur de télé ouvre son émission en faisant la gueule, qu'il ramène avec lui tous les soucis de sa vie. Mais tous les soucis de sa vie, toi, ça ne t'intéresse pas en tant que spectateur. Eh bien, pour tes clients, c'est exactement la même chose. Il est inadmissible de démarrer une vidéo sans sourire, sans conviction profonde que ton sujet est intéressant ou sans conviction que ton sujet donc soit intéressant, captivant, percutant, et surtout démarrer sans énergie. On ne peut pas convaincre quelqu'un si l'on n'est soi-même pas convaincu. Donc, il va être important de véhiculer du positif si tu veux avoir en retour du positif. J'ai un directeur de casting qui disait qu'on se faisait une idée de l'acteur qu'on avait en face de soi dans les 10 premières secondes lorsqu'un acteur entre dans la salle de casting. Tu imagines un peu? En gros, tu n'as même pas de deuxième chance. Si c'est loupé, c'est loupé.
Alors, bon, bien sûr, l'exercice des castings, c'est très précis. On cherche un personnage, donc souvent, dans les 10 premières secondes, ils captent s'ils ont le personnage en face d'eux ou pas. Mais en gros, ça veut dire qu'on n'a jamais 2 fois une première bonne impression on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Vraiment, le début, c'est hyper important. Ensuite, tu dois avoir tes actes de développement, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et il faut surtout laisser une bonne impression en partant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se fait vraiment une idée de vous dès les premières secondes. Tout de suite, on adhère ou on n'adhère pas. Alors, bien sûr, on ne va pas rattraper ceux qui n'adhèrent pas. C'est tant pis. Et c'est tant mieux aussi, parce que tu vas attirer à toi les personnes aussi que tu as envie d'attirer. Donc, pour ça, vraiment important, il faut garder ça. D'accord? On va revenir maintenant à ce qu'il ne faut pas faire en vidéo et que je vois malheureusement trop souvent, c'est qu'on s'excuse de vivre, n'est-ce pas? Non, tu ne déranges pas. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Donc sur la photo, on voit de dos Jean-Pierre Mocky et moi en infirmière. Cet homme gueulait et vociférait tellement sur les plateaux de tournage qu'on pouvait très vite être déstabilisé, que ce soit en tant que technicien ou en tant qu'acteur. Ça dérangeait toute l'équipe en entier, mais il fallait faire avec. Il fallait tenir bon, défendre sa place, tout comme toi. Quand tu prends la parole, tu prends ta place. Tu ne voles la place de personne. Tu as tout à fait le droit de citer. D'accord? Alors prends ta place, prends la parole, expose-toi. Si ton message est clair, les personnes que tu vises vont naturellement s'approcher de toi. On va s'intéresser maintenant au sujet de la confiance en soi. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin? Comme le dit Samuel Johnson, pour entreprendre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Cela me paraît impossible en tant qu'entrepreneur de ne pas avoir confiance en soi-même ou son projet. Donc, bon, autant apprendre quelles sont les étapes indispensables pour avoir confiance en soi en tant qu'entrepreneur. Et puis, surtout, les étapes à franchir. Il y a quelques étapes importantes à franchir avant d'avoir confiance en soi lors d'une prise de parole. Donc, comme tu le vois, gérer sa peur, faire de sa faiblesse une force et se fiche la paix. On va y aller petit à petit. Voici la première étape qui me semble vraiment indispensable, c'est de gérer sa peur. Sa peur, on ne s'en débarrassera jamais vraiment complètement. Même si on travaille dessus, il y aura toujours un petit reste quelque part. Donc mettez-vous bien ça en tête. La seule chose qu'on peut faire, c'est de danser avec elle et elle s'amoindrira petit à petit. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Et cette peur est une peur tellement commune qu'elle concerne 75% de la population. Donc, tu vois, c'est l'une des phobies les plus courantes qui existent. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu te sens concerné? Le doute et la peur font partie intégrante de ce qui nourrit cette phobie pour arriver à avoir confiance en soi. Il faut accepter que cette peur existe et y aller quand même. D'accord? Une autre étape vers la confiance en soi, c'est de prendre connaissance de ses forces et de ses faiblesses et de faire de ses faiblesses une force ou de sa faiblesse. En effet, nous sommes tous différents les uns des autres. Ce qui nous différencie particulièrement, ce sont nos imperfections. Alors, pourquoi ne pas faire de nos faiblesses une force? D'accord? Au cinéma, on cherche à engager des acteurs parce qu'ils ressemblent le plus possible, je vais revenir en arrière, ils ressemblent le plus possible donc au personnage recherché, d'accord? Donc forcément, plus un acteur va avoir une particularité, plus on va penser à lui pour un rôle. C'est un petit peu pareil pour toi. Si tu as une particularité que tu penses peut-être même pour toi être une faiblesse, mais pourquoi pas la mettre en avant et la considérer comme une richesse, d'accord? Et imaginer que cela constitue ton image de marque peut-être. Ça permettra à tes produits ou tes services de te démarquer du lot de produits ou services similaires qui existeraient éventuellement déjà sur le marché. C'est logique. Je vais t'inviter un petit peu plus tard après cet atelier à aller regarder le cheminement de l'humoriste français, donc Guillaume Batz, qui malheureusement nous a quittés cette année, donc ça me tient à cœur de mettre à l'honneur. La chanteuse écossaise, Susan Boyle, la première dauphine Miss France 2007, Sophie Bouzeleau. Tu vas me demander, ouais, mais enfin, de quoi tu nous parles là? Parce qu'en fait, ces personnes ont en commun sur le papier que rien n'est gagné pour eux. Tout est approuvé à faire mentir les codes sociaux pour réussir. Ils ont tous un handicap, une spécificité, qu'elle soit physique, mentale, à surmonter. Et justement, c'est aussi ça qui fait qu'on qu'on les retient, ces personnes. Alors, je te pose vraiment la question, et toi, quelle est ta faiblesse? Hein? Je t'invite à y réfléchir et envisager de la mettre en avant, justement. Chiche, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, bah, c'est tout naturellement que j'en arrive à la dernière étape, c'est la détente. Et si on se fichait la paix, d'accord? Parce que bien souvent, c'est nous-mêmes qui sommes notre pire bourreau, hein. Est-ce que c'est la slide suivante? Oui, c'est ça. Je pense que, tu vois, pour revenir un petit peu aussi sur cette vidéo, c'est nous qui choisissons les codes sociaux, en fait. Certes, les collègues, la famille aident bien évidemment à donner leurs avis sur ce que tu fais, sur qui tu es, et cetera. Mais, c'est nous qui choisissons de subir ou non. Donc, nous nous jugeons souvent avec plus de sévérité que ne le font les autres. Ou alors on cède de ce que font les autres pour appuyer un petit peu plus sur ce qui fait mal à l'intérieur. Donc nous sommes souvent notre pire bourreau. Alors détendons-nous, fichons-nous la paix, donnons-nous l'occasion d'inventer notre façon de communiquer. D'accord? Enfin, pour terminer en beauté, revenons donc sur les erreurs les plus courantes en vidéo, les styles trop différents. Ben non, non, non. Trouve ton style. Trouve une façon d'être naturel et authentique. Reste dans ta singularité. Ne copie pas les autres. Tiens-toi-y fermement tout au long de tes vidéos. C'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est pour ça que le feedback pour moi, alors ça c'est, pardon, hein, je précise aussi pour la petite photo, c'est un film qui se passe dans les années 80. Donc pour parler de style, je trouvais que c'était très illustratif. Donc je disais que c'est pour ça que le feedback est vraiment essentiel pour trouver ton style et avoir un retour sur ce que tu fais. Au cinéma comme au théâtre, en fait, on a un metteur en scène ou ce qu'on appelle un troisième œil. Il faut la présence de quelqu'un pour avoir un recul sur ce qu'on fait. Parce que de soi-même, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il existe des audits, des conseilleurs dans la vie d'entrepreneur et tout ça. Mais dans la vraie vie, on n'a personne pour tenir ce rôle. Souvent, si on demande à quelqu'un de sa famille ou un ami, ils vont être encore plus durs que les autres. Puis ils vont employer des mots qui sont durs et qui ne sont pas du tout bienveillants ni adaptés. D'où la chance qu'on peut avoir d'avoir des professionnels comme moi, mais il y en a d'autres, pour avoir cette chance de performer, de comprendre, de tenir ce rôle et de donner un vrai feedback, un vrai retour. Un jour, j'ai assisté à une masterclass où un acteur disait que ce qu'il a fait vivre à ses débuts, c'est quand quand il a trouvé un personnage cliché et qu'on le reconnaissait systématiquement. Et donc, à partir du moment où on pouvait le mettre dans une case, on pensait plus facilement, systématiquement à lui pour un type de rôle. Par exemple, Louis de Funès. Il s'est distingué par son personnage français avec un franc-parler un peu grognon. Audrey Tautou, c'était son naturel ingénu. Gérard Depardieu, c'était le gentil voyou. Rossi de Palma, c'est l'espagnol, pas spécialement distingué, mais original. Moi-même, dans ma carrière d'actrice, j'aurais adoré trouver quelqu'un qui m'aide à trouver ce personnage. Moi, je pensais qu'il fallait que je montre mon talent, que je montre que je savais incarner 1000 personnages. Ce qui est effectivement difficile et très honorable de ma part de réussir. Mais quand on veut montrer qui on est, il vaut mieux montrer qu'on maîtrise un personnage parfaitement et s'y tenir. Du moins au début. Un jour, une fois qu'on est connu, tout ça, on peut interpréter plein d'autres rôles et que comment dire, que les réalisateurs fassent des paris sur nous. Mais au début, il faut trouver son personnage qui va faire qu'on te retient. Bah, toi, c'est exactement pareil. Je te dis pas de créer un personnage puisque l'idée, c'est de rester le plus naturel et le plus authentique. Mais justement, savoir ce que ce naturel dégage, c'est très intéressant parce que ça permet après peut-être de corriger une posture, un langage, un ton, un rythme qui donnera peut-être un autre retour. Tu comprends? D'où l'idée d'avoir ce feedback dans l'accompagnement que je propose. Donc ne perds pas ton temps et écoute désormais ce qui suit et ce que je te propose. Alors si tu me donc déjà là tu vois, tu as aperçu un petit peu ma méthode de travail. J'aimerais savoir si tu as apprécié et j'aimerais savoir maintenant si tu me permets de te parler de mon accompagnement en ligne que je propose en ce moment et dans lequel il y a bien sûr une place pour toi. Donc je t'invite à en prendre connaissance. On y va? Donc je vais te parler de mon programme d'accompagnement qui s'appelle J'ose et j'inspire.
C'est un programme d'accompagnement en ligne qui concerne les entrepreneurs et tu vas voir, il y a donc c'est un programme d'accompagnement avec 2 piliers supplémentaires essentiels pour devenir, l'orateur que tu rêves, à l'aise, confiant dans la présentation, la vente de ton produit ou de ton service, avec des bonus aussi tout au long de ton évolution. Donc c'est pour qui? C'est pour tous les entrepreneurs ou influenceurs en ligne, quels que soient les produits, les services qu'ils veulent vendre et pour lesquels ils veulent faire passer un message. Et c'est pour toi particulièrement, toi qui as peur du regard de l'autre, qui a un manque de confiance en toi, qui souffre du syndrome de l'imposteur peut-être aussi, qui a des blocages et des freins, des traumatismes ou des souffrances du passé, toi qui es dans l'anxiété quand il s'agit de t'exprimer, toi qui as du mal à te mettre en valeur, dans la lumière, toi qui as ce sentiment de vulnérabilité, de perte de contrôle, toi qui veux développer ton charisme, tes objectifs professionnels et personnels, toi qui ne maîtrises pas ton speech ni ton pitch quand il s'agit de parler de toi ou de tes produits et services. Ah oui, il y a une petite différence entre le pitch et le speech. Eh bien, on voit ça ensemble. Imagine-toi maintenant que tu as confiance en toi, que tu t'exprimes en vidéo comme si tu l'avais toujours fait, que tu es à l'aise, tu connais ton pitch, ton speech pour parler de ton projet. C'est fluide pour toi. Qu'au travers de tes publications, tu impactes enfin ta communauté et qu'elle interagit, que tu attires enfin les followers qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, que tu ne te prends plus la tête pendant des heures pour faire des vidéos car tu sais quoi dire, comment le dire, tu sais où placer tes mains, tu sais comment placer ton corps ou ton regard aussi. Tu réussis tes stories, tes reels, et bref, toutes tes vidéos sur les réseaux sociaux, peut-être que tu fais aussi sur TikTok, peu importe, YouTube, mais vraiment tout. Tu te concentres désormais sur le cœur de ton action, de ton discours. J'ai même envie de te dire, tu te concentres sur ta zone de génie, ton produit, tes services. Donc maintenant, tout ce que tu fais, c'est des vidéos très rapidement dans lesquelles tu peux te concentrer donc sur ton discours, savoir ce que tu veux transmettre sans perdre du temps à des futilités. Tu acceptes enfin qui tu es avec ta spécificité et tes défauts. Tu es authentique, naturel. Tu inspires le monde enfin par ton travail, ta passion, tes produits, tes services. Et donc, tu deviens aussi à l'aise que moi en ce moment. Bien sûr, ce programme, non seulement de proposer de régler définitivement ces problématiques, te permettra aussi de prendre confiance dans la communication de ton projet, qui va enfin pouvoir démarrer. On va pouvoir parler à ton client parce que le business, c'est toi. Les relations professionnelles et clientèle sont mieux vécues et apaisées. La confiance en toi va se déployer dans tous les styles, toutes les activités du quotidien, au téléphone, en visio, dans une réunion avec des professionnels. Il n'y aura plus de difficultés dans les gestes simples. Ça, vraiment, c'est du bonus parce que tout va être naturel, en fait. Toutes les croyances vont être renforcées. Il n'y aura plus de freins quand il s'agira de communiquer, quoi. Le corps sera libéré, à l'aise, avec des gestes, regards, tu sauras où regarder, quoi faire de tes mains. Et aussi dans ta vie de tous les jours, ça va imposer une posture en fait. Tu vas avoir une meilleure communication intrafamiliale, tu vas te faire contente dans le couple, respecter, écouter au sein de ta famille. Tu vas mieux comprendre au niveau de tes besoins et de tes attentes. Voilà, maintenant, je vais te parler donc de ce premier pilier très important pour moi. C'est une boîte à bijoux en ligne. Ce sont des techniques à utiliser à ton rythme. Des espèces de cours ou de modules avec notamment les 3 principaux qui sont devant toi, qui s'affichent, la gestion du syndrome de l'imposteur, la communication orale et physique, la gestion du stress et des imprévus. Bien sûr, là-dedans, je te donne toute mon expertise d'actrice de cinéma, de présentatrice télé, d'animatrice radio. On verra, alors pour voir un petit peu plus en détail, même si ça, ce sont des choses qu'on voit une fois qu'on intègre la formation, en fait, il y a donc dans le cadre de la gestion du syndrome de l'imposteur, des astuces pour renforcer ta confiance en toi, des techniques de reprogrammation mentale, des exercices de développement personnel pour transformer tes croyances limitantes en pensées positives et affirmées avec des techniques d'acteur. On va mettre une vraie claque à ce syndrome de l'imposteur qui t'empêche de passer à l'action, de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, mais de t'exprimer de façon globale et générale. Ensuite, on a tout le module sur les techniques de communication orale avec la structure du discours pour le structurer de façon claire, persuasive, avec des astuces d'animateur radio. Comment transmettre ton message de façon impactante, réussir à captiver ton auditoire, faire de tes mains, de ton regard, de ton corps avec des techniques de PNL, programmation neurolinguistique.
En fait, la plateforme, c'est une véritable boîte à outils du développement personnel, sauf que j'ai voulu appeler ça boîte à bijoux. Je trouve que ça me colle beaucoup plus à moi et aux personnes qui apprennent, afin de savoir gérer les situations de stress, d'imprévus, avec des techniques de présentateur télé pour masquer ses émotions, gérer le trac, même dans des événements inédits. On utilise aussi des techniques d'acteur, évidemment, des techniques donc pour oser et dépasser les peurs les plus enfouies. Donc une boîte à bijoux dans laquelle on va piocher les modules dont on a besoin et à son rythme. Là, j'anticipe ta question qui est, mais attends, je suis déjà dans une formation, je vais pas avoir le temps. Sache que cette formation, elle est complètement complémentaire à ce que tu fais, puisqu'il n'y a pas de limite de temps dans le travail sur cette plateforme. Tu vas à ton rythme. Si c'est rapide, eh ben, tant mieux. Si ça demande plus de temps, parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps, pas de souci. S'il te faut 3 semaines, 3 mois ou 3 ans, cela m'importe peu. L'important, c'est que tu avances. Tout dépend de toi aussi, de ton business. Si tu as besoin d'aller vite, si tu as un petit peu plus de temps. Certains sont vraiment pressés et ont besoin de vite faire du chiffre d'affaires, donc ils ont vite besoin de communiquer. Donc forcément, là, on va vite trouver tous les modules et piocher tout ce dont on a besoin, quoi. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. Donc c'est mon expertise au service de tes besoins précis. Par là, je veux dire que tu as dans le programme des séances individuelles de coaching. Elles sont axées sur une problématique ou une thématique bien précise à la demande. On prend rendez-vous, on passe un moment ensemble et puis on travaille. On peut aussi participer à des séances collectives de coaching. Il y en aura 2 fois par mois. Tu viens quand tu veux, autant que tu en as besoin. Tu viens dans tes petits groupes, en fait, trouver ton style, t'exercer avec les coachings de groupe. Ce sont autant de moments où tu peux évoluer dans la bienveillance d'un groupe dédié. Typiquement, on va poser des exercices, on va travailler et on va obtenir le feedback des autres. Parce que mon feedback est important, mais celui d'une autre personne qui a un autre vécu, une autre origine, une autre culture, elle va capter peut-être tout autre chose et elle a besoin aussi de te faire son retour parce que peut-être que cette personne pourrait être un client potentiel et cette personne peut te dire, bah moi, si je dois être ton client, cette vidéo, je ressens ci ou ça, etc. Donc les besoins d'abord sont individuels et spécifiques. Donc ton suivi est personnalisé, d'où le troisième pilier après, c'est la communauté, bienveillance ou la force du groupe pour mieux avancer. Donc, comme je te disais, il y a ce coaching personnalisé et puis là, il y a le coaching en groupe avec la famille exclusive. Donc ça va se passer au travers d'une communauté accessible qui va être dédiée aux exercices du groupe et au feedback du groupe en plus du mien. Tout ça, ça se passe dans un regard bienveillant, attentif, orienté vers tes objectifs. Je vais également proposer des masterclass avec des influenceurs ou des célébrités toute l'année pour obtenir les meilleurs conseils du moment afin que tu sois toujours et sans arrêt accompagné pour progresser. En gros, tu n'es jamais seul. Jamais. Donc, c'est vraiment un programme qui propose une individualité dans son pouvoir avec cette spécificité en coaching individuel. Tu as également le fameux pouvoir du feedback, du coaching collectif, le fameux troisième œil et le troisième œil en groupe, qui est très très important. L'assise avec les fondamentaux de la prise de parole en vidéo, donc les fondamentaux que tu retrouves dans l'accompagnement en ligne. Donc forcément, ta réussite, elle est garantie parce que ton accompagnement, il est personnalisé en coaching individuel sur des demandes ciblées et spécifiques. Forcément, tu repars avec une solution. La réussite est garantie parce qu'il y a le pouvoir du collectif qui t'apporte le retour nécessaire pour trouver et affiner ton style. Les masterclass avec les experts du domaine te feront avancer aussi rapidement. Puis bon, bah, ma méthode a été éprouvée durant mes 15 années de travail, donc tu seras vraiment capable de t'exprimer avec aisance rapidement dès le premier coaching individuel. Tu n'auras pas 15 ans à attendre comme moi. Les résultats sont rapides et sans attendre, efficaces dès la première séance de coaching individuel, tu verras. Tu vas pouvoir devenir une oratrice ou un orateur de confiance dès les premières vidéos. Et les premières présentations auront été testées grâce au coaching individuel, les exercices de groupe. Tu vas bénéficier de la synergie du groupe pour progresser rapidement, efficacement. Tu ne seras jamais seul. Tu seras toujours accompagné jusqu'à ce que tu sois autonome et que tu aies envie de quitter le programme, bien sûr. Donc, tu vois, c'est assez limité en fait dans le temps. Tu viens de recevoir maintenant les meilleurs conseils, parmi les meilleurs conseils qui existent. Donc, si tu décides quand même de t'arrêter en si bon chemin, et ben voilà, tu peux continuer à t'exercer pendant autant d'années que je l'ai fait, jusqu'à te sentir vraiment à l'aise à l'oral. Et puis, c'est possible, bien sûr, mais c'est long. Soit tu peux te faire
accompagner, atteindre rapidement confiance en toi, apprendre à gérer tes émotions, impacter avec un discours convaincant, être sûr de toi en vidéo et enfin, oser prendre la parole, oser parler vente en vidéo. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à oser rejoindre le programme et laisser enfin s'exprimer l'oratrice fabuleuse qui sommeille en toi? Les bonus, quels sont-ils? C'est le service de retour sur vidéo en illimité. Donc ça, ça concerne des vidéos déjà en ligne, anciennes hein, ou récentes aussi, mais également avant de les diffuser. Tu peux avoir mon feedback à moi, un retour sur vidéo. Je te le fais soit en vidéo, soit en message vocal, soit par écrit, selon les demandes, les besoins, voilà. Donc ça, c'est accessible à tout moment. Un autre service accessible à tout moment, c'est le service coup de boost en illimité. Donc ça, je suis un peu comme une oreille amicale, quoi. C'est à utiliser si tu as besoin qu'on te remonte le moral ou que tu as besoin de faire part de tes difficultés. Donc, tu me laisses un message, un vocal, et tu reçois une réponse très rapide. On verra sur quelle plateforme ça se passe. Ça, c'est les détails techniques. On voit ça plus tard. D'accord? Donc, laisse-moi te poser les dernières questions. Est-ce que tu ressens le syndrome de l'imposteur? As-tu confiance en toi? Est-ce que tu es à l'aise avec ton corps, tes gestes, ton regard? Est-ce qu'il t'arrive de bégayer, de perdre tes moyens, d'avoir la voix qui tremble ou qui disparaît? Est-ce que tu as peur du jugement, du regard des autres, de perdre tes moyens? Est-ce que tu doutes de ton côté convaincant? Juste retenir l'attention. Est-ce que tu as peur de ne pas rester toi-même, de ne pas être authentique? Est-ce que tu ne sais pas quoi dire, comment le dire, de quelle façon le dire? Est-ce que tu es à l'aise en vidéo et oses t'exprimer librement? Bref, est-ce que tu as peur de vendre et de parler vente en vidéo? Moi, je te conseille maintenant. Tu viens maintenant avec moi en privé. Si tu cliques, alors le lien se retrouvera dans un mail, mais tu peux aussi scanner le QR code là sur ton écran. Tu prends rendez-vous avec moi. Si tu prends rendez-vous avant d'intégrer le programme, tu reçois ton prix spécial. Ne tarde pas, ce prix sera valable aussi après le démarrage, bien sûr. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce prix est valable si tu réserves ton appel, si tu passes cet appel avant avec moi. D'accord? Donc, vas-y, direct, tu peux y aller. Je vais également te laisser le lien vers l'ensemble du programme en ligne. Donc, tu vas pouvoir bien réfléchir, bien regarder si tu as envie de nous rejoindre ou pas dans le programme J'ose et j'inspire. Maintenant, je te remercie de ton attention. Je vais enfin te libérer. Je te souhaite le meilleur et je te souhaite surtout d'être à très vite pour être enfin à l'aise et oser t'exprimer. Évidemment, si tu as des questions, tu peux me les poser par mail. Je suis très disponible pour ça. Surtout avant le démarrage. Après, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, mais je serai en mesure de répondre à tes questions. Et ben voilà, je te dis à bientôt alors. Je souhaite que tu nous rejoignes. Bye bye!